Bonjour à toutes. Il fait très sombre aujourd'hui, j'espère que ça va au niveau lumière. Alors, que faisons-nous aujourd'hui? Je pense la couture parce que évidemment hier je n'ai pas fait les ourlets du pantalon de mon copain et il traîne sur le bureau. Donc pour éviter que ça traîne, on va le faire. Aujourd'hui j'ai eu dans mon chouette kit de la couture. C'est pour coudre un porte-épingle au niveau de la machine à coudre. Donc dans ce tissu que j'aime bien, qui est tout à fait dans mes tons. Donc peut-être que je ferai ça, il faudra que je découpe. Et je vous avais dit aussi que j'ai également la petite pochette à faire que je n'avais pas fait en même temps que le pantalon en fait parce qu'il fallait que je change d'aiguille puisque le pantalon étant une matière stretch maille, il me fallait une aiguille différente que pour le coton. Donc voilà. Ça, j'ai terminé les chaussettes. Elles sont terminées. Je les ai finies hier soir du coup. J'ai privilégié de finir les chaussettes plutôt que de dessiner comme je vous disais hier que je faisais tous les jours. Du coup hier je l'ai pas fait parce que je voulais finir ces chaussettes. Je vais les bloquer du coup mais il faut que j'avais pas fait d'échantillon. Il faut que je tricote un petit échantillon pour voir comment la laine réagit. Pas que ça se détende ou je sais pas. Et du coup j'étais en train de faire une petite bobine avec la pelote. Tout en bazar de... Vous voyez rien. Tout en bazar comme mon bureau pour refaire une petite pelote et garder de la laine, mais là je crois que ça va être compliqué. Donc voilà le programme. Il faudra aussi que je coupe des furoshiki parce que j'avais des grands pans de tissu Noël que j'avais pour de gros cadeaux de ma nièce, genre garage à voiture. Mais là il n'y aura pas le cas, du coup il faudrait que je les découpe. Je sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain. Donc voilà, et sinon autre bonne nouvelle, j'ai mon colis Batikou qui est envoyé, que normalement il arrive à la poste vendredi. Donc ça c'est cool. Donc dedans on contient un tissu pour faire un pantalon nomade de chez Ready to Make et la doublure de mon manteau. J'attends aussi Pattern for You pour qui a l'impression A0 de mon manteau et on pourra peut-être s'y mettre la semaine prochaine du coup. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Ah si, et je voulais aussi vous dire, là ce matin je suis sûrement allée en ville pour aller chez Saustrene. Voilà, parce que j'ai besoin d'un peu de trucs de bureau et c'est les seuls qui font des trucs jolis pour le bureau quand même. Et puis voilà. Ah mais je ne vous ai pas montré aussi, j'ai fini mon petit ours. J'adore, franchement c'est un projet coup de cœur, il a été super agréable à crocheter, je ne pensais pas. Donc il y a une petite ouverture dans le dos mais il y a de la ouate. Donc faudrait voir si je mets un petit bout de tissu pour séparer. Faudra peut-être que je le rembourre encore un petit peu, mais franchement j'adore. Et il y a une petite pression qu'il faudrait que je couse derrière qui était fournie pour du coup que l'ouverture ne reste pas ouverte. Voilà. Coucou me revoilou. Alors, ah merde. Bon, je suis revenue de ville, c'était très frustrant. Je voulais vous prendre des plans parce que le Saustrene Grenade Nantes c'est dans le passage Pommeraye, donc c'est un passage qui est inspiré des passages parisiens, c'est très joli et là les commerçants ils font de belles décorations à Noël parce que si vous regardez sur internet, Nantes et Noël c'est quelque chose. Hein. Mais du coup au passage Pommeraye ils font vraiment un effort pour avoir de belles décorations, c'est vraiment chouette. Mais il y avait un groupe d'enfants qui faisait une sortie scolaire ou je sais pas, donc on allait éviter de filmer et il y avait énormément de monde, pareil dans Saustrene, il y avait beaucoup de monde, pas mal de touristes aussi et quelques-uns qui parlaient allemand quoi. Donc voilà, j'ai pas filmé mais bon. Du coup très frustrant, mais j'avoue qu'à Nantes à chaque fois je trouve jamais. C'est rare, alors si j'y vais pour quelque chose, je trouve jamais rien à Nantes, mais si des fois j'y vais par hasard comme ça, je trouve des choses, je pense que c'est peut-être truc. Je sais pas. Mais ouais, du coup, à Nantes, c'est souvent que je vais commander si je vois quelque chose qui m'est utile vraiment. Donc, je vous montre quand même ce que j'ai pris. Pour commencer, j'ai pris un grand sac pour emballer en fait les affiches de ma mère, là que je vous ai montré samedi. Parce que j'ai pas de papier de soie. Avec le tissu, j'ai quand même peur de tordre les coins ou quoi. Donc, je vais lui mettre dans ce grand sac. Pour vous montrer, je mettrai un peu de masking tape pour bien le fermer et puis on pourra le réutiliser soit pour mettre des décos Noël ou pour un prochain cadeau les autres années. Ensuite j'ai pris des trucs plutôt utiles, enfin je fais de la déco aussi, je prends à chaque fois des pinces comme ça, on s'en sert pour fermer les sacs et du coup c'est joli et c'est pratique, j'ai pas trouvé plus pratique en plus.
J'ai pris un truc totalement pas prévu, mais c'est un... En plus c'est en microfibre, hein, moi qui vous dis coton et truc machin, mais c'est pour mettre pour les cheveux, vous savez, quand vous sortez de la douche, les cheveux mouillés, vous mettez ça, et j'en ai moi que je me suis cousu moi, mais ils sont vieux et ils retiennent plus bien l'eau, et puis ils sont un peu troués et tout, donc j'en avais eu en microfibre dans My Little Box, et en fait ça marchait vraiment super bien, ça séchait bien les cheveux, donc j'en ai pris un parce que j'aimais beaucoup là les rayures qui sont beige et blanches. Donc voilà, et quand c'est des trucs en synthétique comme ça, je les lave dans un sac. J'ai repris un bougeoir parce que j'ai pris des bougies. La déco de mon appart là me sort par les yeux. Donc, et là pour Noël en fait on a vraiment 3 pauvres trucs un peu comme pour l'automne, et là on a vraiment envie de faire mieux. Donc j'achète au fur et à mesure des trucs qui nous seraient utiles et des trucs un peu jolis. Et donc j'ai pris pour essayer de mettre plus de bougies par exemple sur un banc ou quoi, ce serait justement, ils avaient des inspirations pour ça, faut que je regarde un peu aussi sur Pinterest. J'ai pris aussi, ils avaient ces genres de guirlandes de flocons, elle fait 1,50 m, j'en ai pris 3. Alors on peut les faire pendre du coup à la verticale, mais je vais peut-être essayer d'en mettre 3 à l'horizontale parce qu'en fait on a d'énormes baies vitrées qui font environ 3,50 m de large, donc ce qui est très grand, et pour essayer de faire pendre un peu, je vais voir si j'arrive à mettre les 3, sinon je pense que je les ferai pendre à la verticale. Et j'ai aussi acheté des bouts d'orange comme ça, pour faire des guirlandes et peut-être mélanger en fait devant une fenêtre, du coup faire tenir. C'est pas très lourd, je pense que j'arriverai à faire tenir avec un masking tape, sinon j'achèterai des crochets. Souvent ce que je fais c'est des crochets de chez Commande, alors pareil c'est pas le mieux parce que c'est pas ouf, zéro déchet, mais nous en fait on fait pas de trous dans l'appartement et on utilise vraiment que des commandes pour... J'ai accroché un miroir, j'ai accroché... le miroir là que vous voyez de temps en temps derrière moi sur mon mur, il est accroché avec un truc commande adapté à ça. On a une horloge, ça tient, rien n'est jamais tombé, à part si vraiment c'était des vieux trucs collants, mais ça tient très bien. Ils en ont des petits transparents, donc du coup vous pouvez accrocher les guirlandes, donc ça vous évite de faire les trous et vous pouvez les retirer aussi après le truc. Et les petits crochets en plastique, vous pouvez les réutiliser et n'acheter que le collant pour l'année d'après en fait. Donc moi je trouve ça pas mal. Du coup les bougies, j'ai juste pris deux écreux, puis il y en a une plus jaune que l'autre et une bordeaux, il restait ça. J'ai un bougeoir, normalement j'en ai d'autres ici, donc on verra. Et voilà, je suis un peu frustrée là sur tout. Et dans ma boîte aux lettres j'avais Pattern for You, donc je vais pouvoir commencer à décalquer le paltron. Sauf que j'ai vu que je me suis trompée, j'avais oublié une page. Alors je pose ça. Alors j'ai bien reçu mes 3 pages du coup, mais normalement il y a 4 pages en fait. Il y a 3 A0 et 1 A1 et je n'ai pas fait gaffe. Or qu'en plus c'est bien mis dessus en fait, mais c'est bien mis en plus 1 sur 4 et tout ça. Et la 4e page c'est Icati, le modèle Jasmin que je vous disais pour ma nièce. Bon, je vais déjà pouvoir décalquer des trucs, et normalement A1 c'est plus petit que A0, alors peut-être que je pourrais l'imprimer en A4, à voir, parce que voilà, ça me déprime, faut que je regarde c'est quoi la partie que j'ai pas fait imprimer, ça m'énerve de m'être trompée, parce que ça m'énerve, c'est frustrant, ouais, j'arrive pas à avancer sur mes trucs, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, hein, je vais regarder à ça, et je pense que je pourrais l'imprimer en A4, pire c'est pas très grave parce que normalement il y a 62 pages en A4, mais je pense que vu qu'il y a déjà 3 A0, là j'ai la majorité des pages et je pense pas que j'aurai 30 pages à imprimer, j'espère. Donc voilà, donc aujourd'hui je pense que je vais pas y avoir de couture, mais peut-être plus un peu de la déco de Noël. Faudrait que je me mette aussi à faire mes étiquettes pour mes parents et puis mon copain. En fait on sera que 4 à Noël, donc je ferai toutes les étiquettes, faut que j'arrive à compter à peu près le nombre de cadeaux. Et au pire je prendrai aussi, puisque de toute façon je prends mes furoshiki plus pour qu'on emballe les cadeaux chez mes parents, puisqu'une partie ont été livrées directement chez eux, pour refaire des étiquettes et emballer les cadeaux quand je serai chez eux. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure.
J'ai bloqué mes chaussettes là, j'espère que ça ira. Il y en a une qui est plus grande que l'autre. Normalement niveau taille c'est bon, mais niveau largeur il y en a une quand même qui est plus large, ça m'embête un peu. Mais dès que je prends la confiance avec les chaussettes, je tricote plus large, c'est n'importe quoi. La première était mieux réussie parce que j'étais plus concentrée, je m'y suis pris il y a 2 mois, donc j'étais plus relax. Mais tant pis, c'est comme ça, je pense que ça ira quand même. Donc cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'accrocher ça à mes baies vitrées. Je sais pas trop comment je vais vous montrer parce que si je vous mets... Alors vous allez être à contre-jour, mais en fait vous allez pouvoir voir l'extérieur et on peut très deviner où est-ce que j'habite. Donc je sais pas trop comment je vais faire, si j'arrive à vous montrer que les guirlandes quand je les ai installées ou quoi, à voir. Donc je vous promets rien. Et je comptais faire du coup une guirlande avec ça. Au début je pensais faire plein de petites guirlandes. Je pensais avoir des perles en bois mais j'en ai pas et je voulais faire des petites guirlandes avec les perles en bois et les petites écorces d'orange. Je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre 2 en fait. Et en fait juste faire une guirlande très courte en fait avec des petits bouts qu'on met par-ci par-là. Parce que vous l'avez vu, notre chat étant un chat plutôt joueur, on peut pas avoir des trucs qui pendent, qui soient à sa taille. Et je sais pas si vous avez vu aussi, il est très grand. Donc rien où il peut se mettre debout et attraper le truc. Enfin, donc je vais essayer de faire ça, mais ça se trouve j'ai pas assez et j'ai pas envie de crocheter quelque chose si vous vous posez la question. J'ai pas envie. Donc on verra si ça donne quelque chose et si après au fur et à mesure dans le vlog, des vlogs plutôt, pas dans celui-ci, j'avance un peu dans les décos de Noël. J'ai ma couronne aussi à finir. Et puis on verra si je fais ça aujourd'hui ou si je commence à l'avancer pour finir prochainement. Donc c'est parti. Bon, je vous avoue, je sais pas si ce vlog est tellement passionnant pour vous. J'essaye de mettre 3 petites décos par-ci par-là de Noël, mais c'est pas foufou, donc je sais pas si c'est tellement inspirant ou ça donne tellement d'idées. D'ailleurs, il me manque une partie de mes décos de Noël, je pense qu'ils sont à la cave, mais je crois me souvenir qu'en fait c'était du mou. Je les ai mis dans des sacs et pas dans la caisse en plastique. Il faut que j'aille voir ça. Mais du coup je voulais quand même vous montrer aujourd'hui, je vous avais parlé hier de mon carnet de dessin. Alors ça va pas être foufou hein, mais je me suis acheté ça c'est Art Création, le talon à Art Création. Je crois qu'ils étaient genre à 7 €, je les ai achetés, j'en ai acheté 2, un plus petit que ça et celui-ci qui est une taille, je sais pas c'est quoi comme taille ça. Enfin, vous voyez c'est taille Moleskine ou autre, que j'ai acheté du coup, je vous l'ai dit au Géant des Beaux-Arts, non je sais plus. Donc je l'ai acheté au Géant des Beaux-Arts, il y avait plein de tailles, plein de couleurs. Et je crois que c'est Laura Travelbook qui en avait parlé, je pense que vous la connaissez. Et qui disait que pour l'aquarelle ça pouvait quand même aller. Donc j'essaye plein de techniques moi. Je vous dis, j'essaye de dessiner. Là j'ai pris en fait je vais sur Pinterest, j'ai un tableau qui est genre Heidi et ça va des vases, enfin c'est surtout genre des vases et des fleurs parce que je trouve que c'est des trucs assez simples à faire. Donc là j'ai essayé de faire un petit truc d'ambiance. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, là j'essaye de faire un peu ce style là, j'essaye de m'entraîner un peu sur les ombres, je suis pas très douée mais le principal comme je dis c'est de faire. Et à force de faire, et bah forcément il y a quelque chose qui en sortira, je pense, j'espère. Par exemple là, je l'ai pas fini parce que j'étais pas bonne dans mes... c'était à 2 points de fuite, là c'était un peu trop compliqué pour moi, donc je l'ai pas fini. Là j'ai essayé de faire un peu une nature morte. Pareil, j'ai essayé de faire une maison, c'était pas foufou.
Je suis pas très douée en couleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, ce qui est un peu honteux parce que de base, moi j'ai des études artistiques, mais je galère. Je galère, donc je fais beaucoup de brun et blanc, là, on va dire. J'ai tenté des trucs aquarelle, mais dégueulasse. Enfin là, c'est du... Je cache mon aquarelle, j'ai trop honte. Là, c'est du crayon de couleur. J'aimerais bien m'y mettre un peu plus au crayon de couleur. Et enfin là c'est vraiment un truc un peu loupé et il y a genre hier ou avant-hier j'ai essayé les pastels grasses mais du coup j'étais trop haute sur ma page donc j'ai mes fleurs qui sont coupées. Bah, j'essaye des trucs en fait. Oui hier je voulais faire l'aquarelle du livre que je vous ai montré hier mais j'ai pas eu le temps en fait puisque je voulais finir ces chaussettes. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu mon carnet de croquis parce qu'on voit toujours que des magnifiques carnets de croquis. Alors je suis plutôt contente quand même de ce que j'ai fait, je dis pas que c'est moche, il n'y a pas tout acheté ou quoi, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, mais je suis quand même contente. Je suis contente de ce que j'ai fait et je suis contente de moi de juste dessiner des trucs même si c'est pas foufou, mais au moins c'est de faire et faut pas se comparer aux autres parce que sinon on a déjà assez d'angoisse je pense dans la vie pour ça, pour s'en rajouter en plus dans ses hobbies, donc moi je vous dirais que ce soit même pour le tricot, j'en vois beaucoup qui se mettent au tricot et qui galèrent un peu, bah le tricot et le crochet ça reste quand même des techniques, ça reste quand même compliqué, donc ça peut venir vite, hein. Moi je sais j'ai donné beaucoup de cours de tricot et de crochet, mais il faut un peu persévérer, même en couture hein, finalement, quand on avait bien un vêtement fini à la fin, mais si on regarde nos finitions ou autres, c'est pas foufou, mais il y a qu'en faisant qu'on progresse et voilà, donc toujours sacrée morale Pauline, mais voilà, je voulais vous montrer un peu ce que je fais en dessin, ça me coûte hein, de vous montrer parce que je suis pas très fière, mais il faut montrer, il faut aussi se dire qu'on progresse et c'est ça le plus important. Donc voilà. Je vais peut-être finir ce vlog hein, sur ces magnifiques mots. Donc merci d'avoir regardé, je pense qu'il a un peu décousu ce vlog là puisque je pensais faire de la couture ce matin et j'en ai pas fait du tout. Je me rends compte que je suis de plus en plus à l'aise, j'ai l'impression, parce que je suis de plus en plus vulgaire et je parle de plus en plus dans ces vlogs. Au moins vous voyez ma douce personnalité. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même aujourd'hui. Je vais essayer de faire un truc un peu plus construit pour demain. Et peut-être, parce que là j'ai installé des décos de Noël, j'ai pas pu vous les montrer parce qu'on voit clairement tout l'extérieur. Et comme en plus c'est des décos, des étoiles, des flocons blancs sur... Enfin, à contre-jour ou quoi, c'est pas possible. Donc peut-être quand il y aura les volets fermés, après mon beau discours de fin, je vous montrerai des images si ça rend bien. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.